Je suis éclaté. 13 h en porte-à-porte pour 1h30 de vol. Mais je suis content d'être arrivé. Enfin bon, pas le temps de se reposer parce qu'on est ici à Stockholm pour aller à la rencontre de l'une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse communauté de longboard du monde. Bon ok, c'est peut-être pas la plus grosse communauté longboard, mais vachement sympa. What's up, man? Hi. How you doing? All represent. Till you come back home. Until you come back home. Until you come back home. Till you come back home. Nice one, man. Good? Yes, I'm good. So, What should I say? Gasper, tell me about the community longboard scene in Stockholm. The longboard community in Stockholm is pretty small, but we're having a nice time and do the best of it all, and make sure that everybody is like happy and smiling, enjoying their time. And we're doing free freestyle schools and dancing schools for everyone, every age or styles. Open for everyone. Open for FFA. And if a French rider comes to Stockholm, We let them borrow a board and let them hang around. Make nice. sure they smile and yeah. I'm smiling, so you will as well if you come to Stockholm. Come to Stockholm, we make sure you feel blessed and stoked. We love everyone. Yeah, they do. They are really warm and friendly actually. Thanks. Thanks, bro. Bon, c'est l'un des premiers jours à Stockholm. Là, je suis dans mon Airbnb. Aujourd'hui, il pleut pas, donc on va en profiter. Mais je vous avoue un truc, c'est que je n'ai absolument rien prévu pour ce voyage. Genre, je connais rien et j'ai pas prévu d'aller faire un truc en particulier ou quoi que ce soit. Mais j'aimerais bien aller prendre des photos en ville. Je suis tout seul, je connais personne de cette ville, à part bien sûr les longboarders que vous avez vus. Donc, je vais me dépêcher d'aller dans le centre pour prendre quelques photos. Sachant que là, il doit être 14 h. C'est ça, il est plus de 14 h. Donc, il nous reste moins d'une heure de soleil. Ouais, vous avez bien entendu. Moins d'une heure de soleil à 14 h. Ouais. Genre, ils se couchent avant 15 h. Comment ils font? Enfin bon, je vais choper mon manteau, mes chaussures, et on y va. Bon, alors, la solution quand on connaît absolument pas la ville et qu'on veut faire des photos, et qu'on connaît personne pour nous donner des indications, c'est Instagram. Genre, franchement, dans toutes les grandes villes, il y a au moins une page Instagram pour la ville, qui repose des photos de gens qui prennent des photos dans la ville. Super explication. Donc on va trouver des photos cool, d'endroits cool, et on va regarder où est-ce que c'est. Par contre, un truc qui me déçoit fortement, je pensais qu'il allait neiger. Genre à Stockholm, je pensais qu'il faisait vraiment beaucoup plus froid. Et il y a eu de la neige genre quelques jours avant que j'arrive. Mais maintenant il n'y a plus de neige. C'est genre il fait gris et il pleut. Je suis dans la vieille ville actuellement, c'est la nuit, enfin il est 15 h 30 mais c'est la nuit. Et juste j'ai pas encore trouvé d'endroit
du compte Insta sur lequel j'ai cherché. Mais en fait, la vieille ville elle est tellement sympa qu'il y a des endroits cool partout. Après, je suis hyper mauvais en photos de ville. Je préfère les photos de personnes. Je vous en mets 2-3, mais je sais pas ce que ça donne encore. Et ça se trouve, ça donne rien. Voilà, c'est ça ce que je vous disais. J'ai à peine de tourner et il y a une rue magnifique. Hyper beau. Je vais essayer de faire une petite photo avec le décor là-bas, des petites lumières et les vélos qui sont devant et la barrière. Je pense que ça peut être grave sympa. On va se poser vers ici, etc. Et essayer de faire 2-3 photos. Open your eyes, what can you see around? Wind of the open sky, over the siren sound. This is a dream, getting the royal scar, holding a diamond blade, throwing it far, holding your breath still. C'est quand même pas mal ça, hein. Hier je me plains qu'il n'y ait pas de neige, la nuit il neige le lendemain. Recouvert de neige. Magnifique, ça c'est un bon truc de français. Tu te plains, ça marche. En vrai non, d'habitude ça marche pas, mais là ça marche. C'est reparti pour retourner en ville et faire des photos. We'll just sit and wait until you see me fly. You know they'll never catch me for it. You see me fly, the way I put my finger on it. You see me fly, you got it. Then try to tell me you got the wrong guy. You see me fly, you know they'll never catch me for it. You see me fly, the way I put my finger on it. You see me fly, you got it. Ce genre de séquence totalement inutile. Ça peut faire une photo assez sympa là avec le lampadaire, l'arbre comme ça et hop le petit bâtiment au centre. Bon, là le micro a complètement bugué, donc pour que vous puissiez continuer de profiter de ce magnifique vlog suédois, je vais vous faire quelques voix off pour les scènes suivantes de ma douce voix suave et sensuelle et je vous laisse profiter. Là je vous expliquais que le bâtiment avec une belle couleur rouge qui ressortait bien avec la neige et le bleu du ciel, et qu'il y avait quand même une petite lumière dorée du coucher de soleil sur le côté du bâtiment qui pouvait rendre bien sympa. Donc j'allais essayer de faire une photo ici et que j'allais chercher un autre angle de vue après pour profiter de ce cadre. Mais au final de l'autre côté du bâtiment c'était beaucoup moins sympa en termes de composition et en plus il y avait des travaux. Et là je me foutais juste de la gueule du lampadaire parce qu'il était hyper cher pour aller avec le reste du bâtiment et juste à côté il y avait un autre lampadaire qui pétait absolument tout le décor. Voilà mon humour. Et la déception parce que j'avais trouvé un autre angle sympa qui m'inspirait entre les bâtiments comme ça, mais il y avait un énorme panneau publicitaire complètement dégueulasse. La déception. Donc voilà les photos que j'en ai tirées avec ma préférée tout en haut à gauche à la première, où j'ai rajouté de la neige comme sur celle juste à droite. Donc avec le lampadaire et l'arbre, parce que j'aime bien la composition, la lumière, tout ça, même s'il y a des travaux derrière, c'est assez bien caché par les arbres. Chose encore mieux cachée sur la deuxième photo du coup, que je trouve sympa aussi. Et bah voilà, j'ai aussi essayé quand même avec le bâtiment, même s'il y avait le panneau publicitaire, parce qu'il était de la même couleur à peu près que le bâtiment, et puis il ressortait pas mal en lumière. Mais voilà, un peu mitigé, mais ça passe, ça passe. Donc un conseil que je peux vous donner si vous voulez faire des photos comme ça dans la rue, bon je suis pas du tout un pro comme vous l'avez vu, mais c'est vraiment de prendre un maximum de photos, de toute façon c'est du numérique donc vous vous en foutez, vous n'allez pas perdre des pellicules, et après de voir ce que vous aimez moins, pourquoi cette composition est plus intéressante, pourquoi la lumière là est un meilleur choix, tout ça, et essayer de vous juger vous-même, juger vos photos. Je pense vraiment que comme dans beaucoup de domaines, c'est comme ça qu'on progresse. Alors c'est la première fois que je voyage seul, en vrai. Premier voyage en solitaire, Stockholm, parce que j'ai toujours eu envie de visiter cette ville. Et honnêtement c'est pas vraiment mon truc de voyager seul, mais j'avais envie quand même de le faire pour un, sortir de ma zone de confort, et deux, juste voir ce que ça faisait. Et jusqu'ici il m'est arrivé soit des trucs bien, soit des trucs pas bien. Rien de neutre. Si, le hamburger d'hier il était assez neutre. Et en plus ça a hyper mal commencé parce que j'avais mon vol qui démarrait à Charleroi, donc il y a un aéroport en Belgique. Et donc moi j'ai pris un bus, un Flixbus, pour aller jusqu'à Charleroi.
Sauf que je sais pas pourquoi, c'est de ma faute, hein, j'ai mal regardé. Mais il allait pas à l'aéroport de Charleroi, il allait à Charleroi. Sauf que qui veut aller à Charleroi? Si vous savez pas, je vous le dis, absolument personne. Charleroi c'est genre mort. Bon alors ensuite j'ai pris une initiative qui ne me ressemble pas parce que j'ai voulu être organisé. C'est de prendre un trajet à l'avance en ligne de l'aéroport jusqu'à la ville. Donc j'ai pris mon ticket, c'était 15 balles, un peu cher mais ok. Et arrivé à l'aéroport, je me rends compte que j'avais pas pris le ticket pour le bon aéroport. Bah 15 balles pour rien quoi. Et comme si c'était pas suffisant, le ticket pour aller de l'aéroport du coup où j'étais jusqu'à la ville, il en coûtait 18 balles, ouais, 180 couronnes. Parce qu'ici c'est des couronnes, hein, c'est pas des euros, parce que c'est un roi. D'ailleurs c'est le palais royal ici. Ouais. Je pense que Paris c'est beaucoup plus touristique que ça. Hein. Et finalement sur ce magnifique paysage, la pire merde qui me soit arrivée, c'est que ma carte ne fonctionne pas. On kiffe hein, quand on est seul à l'étranger et que notre carte fonctionne pas, ça c'est le pied. Bon évidemment j'ai prévu le coup, hein, j'ai retiré de l'argent avant, mais j'ai retiré que 1000 couronnes, ce qui fait 100 €. Ce qui pour une semaine, quand on doit payer 180 l'aller, 180 le retour, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc je bouffe des pâtes quotidiennement en attendant de trouver une solution. Sauf le burger d'hier, qui d'ailleurs était moyen, je le répète, pas très rentable. Franchement j'adore les villes de l'Océan, ça rajoute tellement à la ville. Là je sors du musée national de Stockholm. J'avais un doute, c'est bien ce qui me semblait. Ça m'intéresse que très peu, vraiment très peu. Cependant le bâtiment est assez beau, mais pas aussi beau que ça. Ça on aime, ces petites lumières, tout ça, et l'eau. Bon quand même, pour être sûr, j'ai voulu visiter le musée d'art moderne de Stockholm, qui est juste là, et ça m'a laissé avec une petite interrogation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'est plus mal à l'aise que l'art moderne? Je veux dire, même être dans la même pièce que 3 de tes ex, je pense que c'est moins gênant. Non bah après vous pouvez me dire ouais mais monsieur échappé il comprend rien à l'art. Ok, je suis pas un grand habitué de l'art. Mais attendez, on voit d'ici. Vous voyez cette télé? Enfin, il y a la main d'un mec en boucle qui essaye d'attraper un caillou et qui n'y arrive pas. Et ça fait touc, touc, touc en boucle. Non mais franchement, s'il y a quelqu'un qui arrive à m'expliquer ça, parce qu'il fait des études d'art, tout ça, je suis ok. Je suis pas fermé d'esprit, hein. Mais ça met mal à l'aise, non? Après si vous me dites ouais certaines œuvres d'art en art moderne, c'est le but de mettre mal à l'aise. Pas toutes, si. Là elle mettait toutes mal à l'aise. Non, délire. Alors je vous parlais des trucs nuls qui me sont arrivés, mais comme je vous ai dit, il y a aussi des trucs trop bien qui me sont arrivés. Alors déjà, premier truc que je vous avais dit, en bus, je suis pas arrivé à l'aéroport, mais à la ville. Bah je descends du bus, je demande au chauffeur s'il compte s'arrêter à l'aéroport, pour être sûr quand même, et il me dit que non. Donc je fais bon bah ok, je prends ma valise, tout ça, je sors. Et là en fait je tombe sur 2 gars, un turc et un brésilien, qui se sont aussi trompés. Donc on se retrouvait à 3 à devoir aller à l'aéroport, donc on tape et discute pendant qu'on galère à trouver quelle navette va à l'aéroport. Et il me demande à quelle heure est mon vol, donc je lui dis bah à 15h30, un truc comme ça. Il me fait ouais, moi aussi. Et je fais ah, tu vas où? À Stockholm. N'empêche, la coïncidence, plutôt marrant, non? Ok, c'était peut-être plus marrant à vivre qu'à entendre. Donc bref, donc je me retrouve à voyager avec ce turc et ce brésilien, qui était hyper sympa. Eux, ils restaient que le week-end, mais le samedi, on est parti partager un petit verre dans les rues de Stockholm, dans les bars de Stockholm. Et vous voyez, c'est aussi pour ça que je suis pas hyper fan de voyager seul, c'est parce que quand il nous arrive une galère, et qu'on est seul, livré à nous-mêmes, là je trouve c'est pas cool. Mais quand on partage une galère avec quelqu'un d'autre dans la même galère, là c'est ok. Mais le truc le plus cool qui me soit arrivé, vous vous en doutez, c'est la longboard. C'est la longboard. Genre en fait à la base j'avais pas du tout prévu de rouler à Stockholm, j'avais pas pris de board ou quoi que ce soit. J'avais juste contacté la seule personne que je connaissais, même pas personnellement, à Stockholm, qui est une longboardeuse en fait. Et je savais qu'elle vivait à Stockholm parce que j'avais vu des photos Insta. Je lui avais peut-être parlé 2 fois d'ailleurs sur Insta pour conseiller sur un trick ou 2 ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est tout. C'est tout.
Donc comme vous avez vu, je suis allé faire de la longboard avec eux 2 jours, dimanche, lundi, et hier je suis allé à l'escalade aussi avec eux. Et ben c'est super sympa. Ils sont super sympas, mais c'est aussi trop cool que genre je les connaisse absolument pas. Mais juste grâce à la longboard, bah je les rencontre et tout ça. Et je vais les revoir au Soyuken, mais je pense aussi revenir à Stockholm juste pour, je sais pas, juste pour squatter avec eux, parce qu'ils sont trop cool, trop cool. Et d'ailleurs, ils m'ont sorti de ma galère de carte bancaire du coup, en me passant de l'argent en compte PayPal. Bref. Je trouve que c'est vraiment le meilleur aspect de la longboard, franchement. On va choper un petit truc à manger, et puis on va se préparer pour repartir. Yes. Yeah, you're fast, bro. Yeah, you're like five meters up on the ground. Yeah, you're fucking high. Gosh. I like that style, man. No, you gotta keep going. In one of these. Yes. Now stand up. This is stuff for brave peoples. Yeah, stand up. Never again.